Les 3 conseils que j'ai pour vous aujourd'hui pour réussir votre grand oral. La première chose à retenir de ce qui a été publié, c'est que la partie orale du grand oral, c'est-à-dire pas le contenu du grand oral, pas le contenu du sujet choisi par l'élève, mais sa prestation est quand même très importante et va effectivement être notée. Donc cette dimension de présentation, de fluidité dans la présentation, dans l'explication et la compréhension, la vulgarisation du sujet à un jury qui n'est pas forcément scientifique sera tout autant importante que le contenu lui-même du grand oral, et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut que vous preniez en compte dans la préparation de votre grand oral. Donc les amis, pour ces aspects préparation, je vous rappelle que je donne des coachings individuels, des coachings sur mesure pour tous les élèves qui ont des difficultés d'expression, des difficultés de présentation ou qui veulent tout simplement être accompagnés par un professionnel dans ce domaine. Je propose des coachings, vous pouvez m'écrire, je vais mettre mon lien, donc mon adresse mail en description de cette vidéo. Envoyez-moi votre message et puis je vais vous aider, je vais vous accompagner dans la construction de votre grand oral, de votre sujet et dans la préparation de la présentation de celui-ci. Maintenant qu'on a évoqué donc ces considérations d'ordre organisationnel, de l'importance justement de ce grand oral qui s'inscrit dans cette année de terminale, je vous donne mes 3 conseils selon moi qui sont incontournables pour réussir votre grand oral. Les amis, le premier conseil que je vais vous donner pour la préparation de votre grand oral, c'est un conseil qui est malheureusement pas forcément suivi par les élèves. C'est une étape essentielle qui est rapidement évacuée pour se concentrer sur l'étape suivante. Et on n'accorde pas beaucoup de temps à cette étape vraiment cruciale. Alors c'est quoi cette première étape, ce premier conseil effectivement qu'il faut que vous preniez en compte dans votre préparation? C'est tout simplement le choix du sujet de votre grand oral. Le choix du sujet de votre grand oral peut être déterminant dans son évaluation. Je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai travaillé avec une élève justement sur un sujet de grand oral. Et au final, on s'est rendu compte, en fait, en creusant justement le sujet, qu'il n'y avait pas suffisamment de sources ou c'était très compliqué de le vulgariser. Et puis surtout, que ça n'attirait pas forcément l'attention du jury, ça n'attirait pas forcément l'attention des gens. Et au final, nous avons choisi un sujet qui est très intéressant, qui de prime abord semble futile, mais qui effectivement, dès lors que en fait, la fille, donc l'élève avec qui j'ai travaillé, l'a partagé autour d'elle, donc dans le cadre de sa préparation dans son lycée, ça a attiré l'attention de ses professeurs, de ses élèves, etc. Donc on s'est rendu compte, effectivement, en travaillant ce sujet, que l'attention était captivée, contrairement à un sujet qui est effectivement bateau, on va dire, qui n'intéresse pas grand monde ou qui simplement est incompréhensible. Ce sujet-là, il a attiré tout de suite l'attention et ça c'est très important. Quand vous attirez l'attention et l'intérêt du jury, eh bien tout simplement vous avez gagné la moitié du point parce qu'effectivement vous avez intéressé à votre sujet le jury. Quel est ce sujet? Il avait tout simplement choisi un sujet intéressant qui est autour de la chirurgie esthétique et du nombre d'or en mathématiques. Donc on peut se dire, mais c'est très bizarre, quel est le rapport qui peut exister entre la chirurgie esthétique et entre effectivement les mathématiques, etc. Donc, et le nombre d'or. Donc 2 choses qu'on ne sait pas, qu'on relie à 2 univers différents, puisque même quand on est professeur de mathématiques, le nombre d'or, pour nous, c'est un nombre qui est utilisé dans beaucoup de domaines, notamment dans l'architecture, dans d'autres sujets. Mais la chirurgie esthétique, pour le commun des mortels, c'est associé à de la télé-réalité, à des stars du showbiz ou à une catégorie de population qui est un peu superficielle quand on parle de chirurgie esthétique. Alors évidemment, il y a de la chirurgie esthétique pour les gens qui ont subi par exemple des brûlures ou autres, mais dans l'esprit de beaucoup de gens, la chirurgie esthétique est un sujet qui n'a rien à voir avec un sujet scientifique de recherche. J'avais également travaillé avec une seconde élève, un sujet qui est très intéressant aussi, qui est autour des femmes en mathématiques, ou l'apport fondamental des femmes en mathématiques. C'est un sujet qui attire l'attention parce que le commun des élèves connaît beaucoup de mathématiciens, donc Pythagore, Thalès, Cauchy, Euler,
Gauss, etc. etc. Vous voyez les théorèmes, quand vous voyez les mathématiques élémentaires, il n'y a que les noms, que des noms d'hommes, tout simplement. Mais je vous défie de trouver le nom d'une mathématicienne, pas forcément contemporaine, mais même contemporaine, vous ne saurez pas me dire. 90% des gens, des néophytes, ceux qui ne connaissent pas forcément les mathématiques, qui n'ont pas une culture mathématique, ne sauront pas donner des noms de mathématiciennes. On connaît bien des physiciennes, des biologistes, etc. Mais les femmes en mathématiques, c'est un sujet qui est rare et surtout, arriver à, par exemple, à présenter un théorème, une propriété qui a été démontrée ou prouvée par une mathématicienne, c'est quelque chose de très intéressant et comme à titre d'exemple dans un sujet de grand oral. Et notamment, cette fille, elle a parlé de la mathématicienne Sophie Germain, à laquelle je vais peut-être consacrer une vidéo sur cette chaîne, et ce sujet de grand oral a eu un grand succès, tout simplement par le choix. Évidemment, il n'y a pas que le choix du sujet, mais le choix du sujet contribue grandement à l'évaluation positive de celui-ci. Donc évidemment les amis, si vous êtes intéressés par des choix intéressants, des propositions, des suggestions, je vous rappelle encore une fois que dans le cadre de mon coaching individuel pour les élèves, pour la préparation du grand oral, il y a évidemment cette étape cruciale du choix du sujet du grand oral. Donc ça, c'était la première étape ou le premier conseil, on va dire, important à prendre en compte dans la préparation de votre grand oral. N'hésitez pas à prendre du temps, à faire des recherches, à mûrir votre décision de choix du sujet du grand oral. On est en septembre et c'est le moment, même si vous pouvez vous dire que vous pouvez attendre le second semestre ou quand le grand oral approche, mais dès lors que vous commencez à faire ce travail tout simplement de veille, de recherche, qui ne vous prend pas beaucoup de temps, vous pouvez avoir quelques idées, chercher à la bibliothèque, sur internet dès maintenant pour être fixé sur votre sujet. Deuxième conseil très important que vous devez aussi prendre en compte dans votre préparation du grand oral, donc dès lors que vous avez choisi votre sujet, il va falloir que vous fassiez une identification et une hiérarchisation des sources. Donc des sources, des documents, des articles scientifiques, des livres, des articles qui sont publiés par exemple sur certaines plateformes comme Google Scholar, etc. etc. Donc le fait de connaître les sources et de les identifier et de pouvoir choisir parmi elles les fiables de celles qui ne le sont pas, c'est quelque chose de très important, et surtout la connaissance de ces sources et la capacité à s'en souvenir, le fait de documenter justement ces sources-là dans votre présentation ou avoir avec vous effectivement un glossaire qui permette de revenir à ces sources-là, c'est très important parce que c'est une question qui est récurrente, qui est posée par le jury. Mais attendez, quelles sont vos sources? C'est quand même très intéressant, je n'ai jamais entendu ça, où est-ce que vous avez lu cette occurrence? Donc voilà les amis, la connaissance des sources et la capacité à les hiérarchiser, les prioriser, les utiliser à bon escient, notamment quand votre sujet est un sujet par exemple qui est polémique, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui choisissent des sujets qui sont effectivement, qui nécessitent ou qui suscitent un débat dans la communauté scientifique. Il est très important de pouvoir choisir des sources fiables, et c'est une question qui peut être posée par le jury. Voilà, donc beaucoup d'élèves négligent cette partie, ils vont préparer un très bon sujet, ils vont avoir une présentation qui est impeccable, mais qui, lorsqu'on va leur poser la question, mais tiens, ce théorème, cette propriété ou cette découverte, elle a figuré dans quel article, ou par exemple ça date de quelle année, est-ce qu'il n'y a pas eu de nouvelles choses depuis, etc., etc. Et il faut être capable effectivement de maîtriser votre sujet, et la maîtrise du sujet passe obligatoirement par la connaissance précise des sources. Troisième conseil les amis qui est très important, c'est un sujet qui effectivement occupe beaucoup d'élèves dans le cadre de la préparation au grand oral. C'est simplement les questions, mais c'est surtout, je dirais, la capacité à contrer les objections. C'est pire que les questions, c'est contrer les objections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un professeur, par exemple, peut ne pas être d'accord avec vous, il vous exprime justement le fait qu'il n'est pas d'accord sur un point en particulier, ou que vous avez, par exemple, été rapide dans l'explication d'un point et que c'est très approximatif. Beaucoup de professeurs dans le jury vont
essayer de vous déstabiliser. Et donc la capacité à contrer les objections, c'est un point que j'explique dans la formation que je suis en train de préparer, qui va bientôt être disponible. Je vous ferai effectivement une petite vidéo pour vous présenter justement cette formation, donc par-delà le coaching qui est individuel, dans lequel je vous accompagne individuellement. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en description de cette vidéo. J'explique ça également dans la formation que je vais sortir. Je vais essayer de sortir les semaines qui suivent sur le grand oral. Donc comment contrer une objection et comment réagir quand un professeur vous déstabilise parce qu'il n'est pas d'accord sur un point en particulier que vous avez évoqué. Je vais dédier une vidéo spécifique pour la réponse aux questions au grand oral, mais contrer les objections, ça c'est quelque chose de très important que vous trouverez rarement dans un support vidéo. Donc contrer une objection, ça nécessite effectivement la compréhension de cette objection et ça nécessite de savoir est-ce que vous êtes réellement gouré ou est-ce que c'était quelque chose de préparé. Alors qu'est-ce que j'appelle une objection préparée? C'est quelque chose de très intéressant. C'est une stratégie que j'ai appliquée avec des élèves l'année dernière et l'année d'avant justement. Préparer une objection, ça veut dire miner le terrain, miner la présentation. Je m'explique. C'est-à-dire que par exemple, vous faites exprès dans votre présentation d'être ambigu sur un point en particulier, voire même polémique. Par exemple, vous faites exprès d'évoquer un point qui est un peu ambigu ou qui peut laisser penser que vous vous êtes trompé. Pourquoi? Parce que vous envoyez donc la perche à un professeur pour qu'il vous fasse la remarque et pour qu'il vous pose la question. Quand les élèves sont stressés par les questions, le meilleur moyen effectivement d'éviter l'inconnu dans les questions, c'est de mettre une imprécision, je ne dis pas quelque chose de fou, mais une imprécision, une ambiguïté, parce que vous êtes certain qu'un professeur au moins du jury va rebondir sur ce point qui est imprécis, ce qui va vous donner vous l'occasion de répondre au point en question. Justement, la réponse à ce point va vous permettre de gagner du temps puisque à ce moment-là, vous pouvez par exemple, si vous avez une présentation PowerPoint, ces conseils effectivement ne s'adressent pas uniquement aux élèves de la terminale, mais à n'importe quel moment de la vie où vous êtes censé faire une présentation devant un jury. Le fait de pouvoir glisser une imprécision qui va faire tilter un professeur va vous permettre vous derrière d'expliquer, peut-être de sortir un slide et de dire justement, il ne faut jamais être déstabilisé si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, un professeur n'est pas d'accord avec vous, vous ne dites pas non, en fait, vous ne vous justifiez pas, vous dites oui, justement, c'est un point que je voulais évoquer, mais malheureusement, je n'avais pas eu suffisamment de temps pour détailler ce point et je vous remercie de m'avoir posé cette question et ça va me donner l'occasion, ça va me donner l'opportunité d'éclaircir ce point et vous avez au préalable préparé justement la réponse à cette question-là. Vous allez vous appesantir dans la réponse pour pouvoir gagner du temps, donc ce sont des stratégies qui permettent effectivement d'améliorer sa prestation puisque vous avez induit le jury à vous poser une certaine question qui est un domaine d'expertise que vous avez bien travaillé au préalable. Donc il y a beaucoup de stratégies comme ça qui vous permettent effectivement de gagner en confiance et qui vous permettent d'améliorer votre prestation au grand oral. Et ce troisième point qui est la capacité à contrer des objections, j'y consacre tout un chapitre dans ma formation et c'est quelque chose que je donne également dans mes coachings individuels. Si vous voulez un accompagnement individuel sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, n'hésitez pas à m'écrire pour pouvoir garantir effectivement une très bonne note ou tout simplement travailler sur vous-même. Il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés d'expression. C'est quelque chose que je garantis également dans cet accompagnement de coaching. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, à activer la cloche, à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce style de vidéo, si vous voulez que je publie davantage de vidéos. Évidemment, n'oubliez pas de vous inscrire en m'envoyant un mail à des coachings. J'ai pas forcément beaucoup de créneaux, donc n'hésitez pas à m'écrire rapidement si vous êtes intéressé. Je vous expliquerai les modalités par mail. Si vous êtes intéressé par ma formation, restez abonné à ce canal. Je ferai une publication effectivement pour vous présenter ma formation vidéo en plusieurs modules sur laquelle je travaille assez sérieusement pour effectivement couvrir le sujet du grand oral et pour que vous ayez un instrument efficace de préparation de votre grand oral.